Je m'appelle Laura, j'ai 11 ans. J'habite à Tussignol. Je suis en 6e E, tous les jours l'associent. À l'école Georges Charpat, à la classe du CM2. Déjà pour que ça m'aide, pour que j'arrive à parler aux autres de mon âge et en même temps qui ont la même maladie que moi. Atlas flexible. Là, par exemple, on peut se mettre en chaussons pour être plus confortable. On peut bouger, on peut faire plein de choses. Parfois, il y a des trucs qui tournent. Il y a des chaises en hauteur. On peut se mettre debout pour travailler. On peut bouger et tout ça. Oui, j'écoute mieux, je travaille mieux parce que je peux bouger et tout ça. Je peux faire plein de choses en même temps d'écouter. Flexible. Dans la bibliothèque, on peut lire, on peut se reposer, on peut mettre des tests anti-bruit et tout. Sur un petit trou, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est comme une table et en fait, voilà. Quand on a fini une activité sur la table de classe, en fait, on pouvait aller à la bibliothèque. D'abord, on demande à la maîtresse. Et s'il y a encore de place, parce qu'il faut 4 maximum dans la bibliothèque, s'il y avait encore de la place, on pouvait aller lire un livre. Alors Martine, est-ce que vous voulez vous présenter? Alors Martine, ancienne retraitée enseignante spécialisée, et c'est avec plaisir que je découvre cette classe flexible dans laquelle j'aurais aimé enseigner. Alors, ce qui me plaît en premier, c'est l'absence du bureau de l'enseignant. Ce qui montre que l'élève est au cœur et acteur de ses apprentissages et que l'on va favoriser les interactions entre pairs. L'enseignant ne sera que le chef d'orchestre et regroupera des temps forts pour la synthèse des apprentissages découverts. En fait, tout est prévu pour le confort de l'élève, que ce soit les assises mobiles, parce qu'il est très important pour beaucoup d'entre eux de mobiliser le corps pour pouvoir être disponible aux apprentissages. Favoriser l'attention et la concentration en proposant des casques anti-bruit, entre autres. Et la pyramide des besoins à identifier simplement au regard sans avoir une prise de parole. Tout à fait. À partir du moment où on pensera le confort de l'élève pour qu'il soit disponible aux apprentissages, que l'on privilégiera les interactions entre pairs et que l'on minimisera la prise de parole, les prises de parole inutiles. Et un élève qui arrive dans une classe telle que celle-ci, je pense que a évacué beaucoup de stress, donc ça fait beaucoup de place pour le travail.